le directeur de l'école d'art oratoire et de leadership. Et vous êtes aussi l'auteur du livre Si près, si loin de Wade. C'est pourquoi nous vous avons reçu aujourd'hui pour parler de ce livre-là, mais on va vous laisser d'abord vous présenter. Je vous remercie Abdoulaye Diop. Je suis Cheikh Omar Diallo, docteur en sciences politiques, juriste, communicant et directeur de l'école d'art oratoire et de leadership, en même temps le président et le fondateur. Le syndrome de Stockholm, si près, si loin avec Wade. Donc être à la fois à côté de lui, mais éloigné de lui. C'est quoi le syndrome de Stockholm? Vous avez fait du journalisme tout comme moi, j'ai fait l'école supérieure de journalisme de Paris. Stockholm, dans cette ville, ceux qui sont allés braquer la banque étaient des gens très présentables. Et les travailleuses dans la banque sont tombées amoureuses de leurs preneurs d'otages. Vous voyez, de la proximité crée un lien fort. Et donc, si près, si loin, avec Wade, c'est à la fois toucher l'objet prodigieux qu'il est, toucher le sujet exceptionnel qu'il est, afin de faire un long portrait depuis sa naissance jusqu'aux années romantiques du wadisme. Pour Wade, vivre, c'est être engagé. Wade, c'est un monstre génial. C'est le génie de la politique, de la vie, de la communauté. Vous voyez? Et donc, pour lui, vivre à côté de Wade était déstabilisant, était quelquefois épuisant également. Et pour moi, Abdoulaye Wade, c'est 1926-2026, c'est un siècle, c'est un homme-siècle, c'est un homme du siècle. Alors donc, c'est un homme énorme et hors norme. Alors, vous avez retracé son histoire en passant donc de Kébémer à Saint-Louis jusqu'à Dakar. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur ses études et quel type d'élève était-il? Bon, officiellement, Abdoulaye Wade est né le 29 mai à Kébémer. Il a fait ses 2-3 premières années à l'école coranique et après cela, il partait pour 2 années à l'école des Français. Il y a un petit franco-libanais qui était très élégant, d'une élégance supérieure, qui avait une petite culotte blanche, une chemise blanche, vareuse, et qui partait tous les matins à l'école. Wade était admiratif parce que lui, il allait à l'école coranique. C'est à Kébémer. Nous sommes à Kébémer. Il est le 5e d'une fratrie. Il y a Fatou, il y a Adama, il y a Awa, il y a Moustapha, il y a Khadija et il y a Fatou. Et donc, alors, Abdoulaye rentre pour voir son père qui a le coup de ciseau, qui est le tailleur consacré. Et il fait tout pour être habillé comme le petit syro-libanais. Alors, tout Kébémer dit, ça y est, Murtala Wade a fait de son fils un petit toubab. Il avait des modèles d'exigence. Après cela, il est parti à l'école du Val à Saint-Louis. Et dans mon livre, il explique qu'il n'avait pas aimé les lieux. Donc ça s'est très mal passé. Et son père, Murtala Wade, qui a un ami, Amadou Diop, à l'école rue de Tchong, le fait venir et il l'inscrit. Et c'est là où Maître Wade se révèle, quoi. Un chasseur de primes, un tableau de chasse impressionnant. Donc, il a juste un problème, quoi. Le maître, il est fort en mathématiques, lui demande finalement la question classique. Qu'est-ce que tu veux devenir quand tu seras grand? Il dit le maître du maître. Et dans ce cas, il te faut être premier de la classe. Alors, à l'examen, vous appelez ça aujourd'hui certificat d'études primaires. Wade est 2e sur 240 de la circonscription. Et il écrase une larmichette, il va au coin du mur, il pleure. Donc, son maître, il capte la scène, se dira, il dit, Abdoulaye Wade, tu as perdu ton pari. Et donc, depuis ce jour-là, il a compris qu'il faut aller plus loin. Et après cela, c'est Maurice Delafosse. C'est vraiment l'école primaire supérieure où il est premier partout, mais 2e. Parce que la discipline a été notée sur 40.
Et après cela, oui, il part rapidement à William Ponty, hein, que vous connaissez très très bien. Et il devient instituteur à Thiès. Maître Wade, son parcours, c'est vraiment l'ascenseur social. Instituteur, étudiant du supérieur à Cachan, dans le 9-4 en France, à Paris, ensuite à Besançon, à Assas, enseignant-chercheur, assistant, maître assistant, professeur d'économie, docteur à la fois en économie et en droit. Après cela, l'accouchement, la naissance de Karim Wade, il a le temps de faire une thèse à Paris, Assas 2, l'accouchement, la naissance de Signeli, il a le temps de faire une thèse d'économétrie à Boston. Donc, diplômé. C'est pour cela que je dis, quand je parle de Wade, l'homme le plus diplômé du Cap au Caire. Alors, boulimique du travail, boulimique du résultat, travailleur à la fois compulsif et impulsif. Il faut rentrer à Dakar. Maître Wade déjà habite les grandes causes. Hein. Pour lui, vivre, c'est être engagé, quoi. Toujours en France, vous avez parlé de sa relation avec les femmes, mais aussi de la cigarette. Vous pouvez revenir un petit peu sur ce. Ah, nous sommes dans les années yéyé, donc il y a quelqu'un qu'on appelle Elvis Presley, il y a les années Beatles. Wade est très mauvais musicien. Mais sa chambre, c'est lui le chef d'orchestre. Donc quand il gratouille un peu la guitare, ça passe pas. Il avait les cheveux afro, les pattes d'œuf, comme dirait mon fils Djibril, c'est-à-dire les pattes d'éléphant et puis les grosses ceintures à boucles. C'est là-bas où il rencontre Viviane Were à Besançon, en Franche-Comté. Elle dira plus tard que ce fut le coup de foudre, mais cher, je n'irai pas plus loin. Elle est pudique, quoi. Et donc ça, c'était du Wade, avec beaucoup de cheveux. Aujourd'hui, c'est la plus célèbre boule à zéro du siècle sénégalais. Wade, si vous voulez, c'est rapidement ces 5 élections présidentielles. C'est d'abord l'élection de 78, de 83, de 88, de 93 et de 2000. 2000, c'était la bonne. Mais avant cela, il m'explique comment il a créé la couleur du PDS. Il dit que Léopold Sédar Senghor, bon poète, ami de la nature, il a levé la tête, il a vu les arbres, leurs fruits, la verdure, il a pris le vert comme couleur du Parti socialiste. Et Lamine Gueye, lui, a plutôt choisi le PSA, le Parti socialiste, le Parti sénégalais d'action socialiste. Il a regardé en bon terrien le sol rouge, la territe, il a pris cette couleur-là. Et Wade, lui, il dit, je suis allé plus loin que les deux, comme d'habitude. J'ai regardé le ciel bleu azur. C'est pour cela que j'ai pris le bleu comme couleur du PDS. D'abord parti de contribution à Mogadiscio lorsqu'il va croiser, il était du Parti socialiste comme tout le monde, c'était le parti unique. Quand il croise Léopold Sédar Senghor, il arrive à le convaincre pour créer un parti qui va contribuer à la vie politique en 1974. Et donc le premier congrès c'est à Kaolack en 1976 et depuis lors, Abdoulaye Wade c'est 26 ans d'opposition, 12 années de pouvoir, 12 années d'opposition. Un homme d'une dimension extraordinaire. En 1998, j'ai la chance extraordinaire tout de suite de poser des questions qui les déstabilisent. Et donc j'étais le poil à gratter. Et il m'a invité plusieurs fois à la maison. Et de fil en aiguille, ma rédaction m'a demandé de suivre Abdoulaye Wade pour la campagne électorale. Nous avons fait 15 000 km, nous avons fait 2 fois le tour du Sénégal. C'était des moments très 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 forts. Lorsqu'on entre à Ouadoukar, c'est-à-dire le village de sa mère, Astou Dabo en Casamance, les gens crient « Sékou Abdoulaye », ça veut dire le chef Abdoulaye. Partout où nous passions déjà, on sentait le vent du changement, le chaînon manquant qu'il manquait à la démocratie sénégalaise. Parce qu'il faut restituer un pan de l'histoire. Abdoulaye Wade est le premier président démocratiquement élu du Sénégal. Démocratiquement. Senghor, vous savez comment il a été élu. À l'époque, le Sénégal était avec le Soudan français, le Mali. Donc, c'est un collège d'élus qui ont élu, enfin qui a élu Senghor. Mais
Abdou Diouf, c'est l'article 35, c'est une fine broderie constitutionnelle, une passation de pouvoir. Mais quant à Wade, c'était vraiment le chaînon manquant de la démocratie sénégalaise, une démocratie sans alternance. C'est un pouvoir venu du fin fond des urnes. Je voyais marqué sur des pancartes « Après Dieu c'est Wade, Wade ou la mort ». Et le tournant le plus sensible, c'est lorsqu'à Kaolack, au petit matin du 14 mars 2000, on peut revenir un tout petit peu, parce que c'est important, mais avant, il y a un élément déclencheur quand même qui est la marche bleue. Oui. Ouais. Vous avez côtoyé Wade. La marche bleue, à tout seigneur, tout honneur, c'est Idrissa Seck, c'est jeune, fringant directeur de campagne d'Abdoulaye Wade. Une autre qualité d'Abdoulaye Wade, c'est se faire entourer par de jeunes gens. Hein. C'est lorsque Idrissa Seck vient, il a la petite trentaine. Hein. Ça, c'est un exemple fort. Aliou Sow, qui a été le ministre de la Jeunesse, Boudou Diagne Fada, Alioune Diop, et moi-même, à 25 ans seulement. Donc, il y avait à peu près un demi-siècle entre Abdoulaye Wade et moi, parce que je me suis identifié à un moment donné même à sa famille où j'ai conseillé à la fois le père et le fils. Et donc, ça c'est du Wade, quoi. N'ayant pas assez de moyens, puisque déjà, il reste 1 an et poussière en France. Et c'est là que les journaux sénégalais, ce sont des confrères, on ne va pas les citer, parce que même si leurs journaux n'existent plus, qui déclarent que Wade est mort. Et il appelle Viviane Wade, qui assistait aux funérailles de Stella Obasanjo, la première dame, pour dire « Mais Viviane, il paraît que je suis mort. Il n'y a qu'au Sénégal que les morts appellent au téléphone portable. » Donc déjà, c'était un caractère de Abdoulaye Wade. Et n'ayant pas de moyens, Idrissa Seck l'a fait revenir justement, et il a trouvé l'astuce de se mettre sur le toit ouvrant de sa Mercedes bleue et de parcourir 15 000 kilomètres, 2 fois le tour du Sénégal, pour être en contact avec les populations. Et c'est là où j'ai vu vraiment l'extraordinaire marée humaine, la marche bleue, la vague bleue et un pouvoir venu du fond des urnes. Je voyais des affiches, des pancartes « Après Dieu c'est Wade, Wade ou la mort, ma carte d'électeur, ma force ». C'était des moments particulièrement intéressants et historiques dans la vie politique sénégalaise. Alors nous sommes le 14 mars 2000 à Kaolack, la résidence de Selma Mounias, paix à son âme, et nous sommes en escale. Et je suis par mes sources, j'apprends que Djiboka va être invité au palais sous la pression du président du Gabon et de la France, alors qu'il est vraiment en bonne posture. Hein. Il est, je crois, 4e après Moustapha Niasse, pour donner ses voix à Abdou Diouf afin de maquiller une victoire improbable et totalement truquée. Donc je piaffe d'impatience. Je sais que Abdoulaye Wade se lève des protrominiers, c'est-à-dire les lève-tôt, et je tape à sa porte parce que j'avais cette autorisation également. J'ai le privilège suprême d'être dans sa proximité la plus immédiate. Je le retrouve au bord du lit et je connais même la couleur de ses oreillers, et ne jamais sans ses oreillers parce qu'il a du mal à dormir dans les hôtels avec d'autres vaisselles. Et je dis, Monsieur le Président, il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, j'ai quelque chose de très important à vous dire. Il se redresse. Djiboka appelle à voter pour Diouf. Ah, c'est là où je vois pour la première fois Maître Abdoulaye Wade perdre son self-control, mais il reste d'une froideur sibérienne, pensif. Et il me dit, il m'avait proposé le poste de vice-premier ministre. Je lui ai dit que ça n'existe pas dans la nomenclature sénégalaise. Il a demandé 2 postes pour l'URD, sinon l'URD explose.
et je n'ai pas pu accéder à sa demande, mais tant qu'à faire, il éternue deux fois. Il est de bonne constitution. Wade, c'est un cas pathologique de bonne santé, mais son petit défaut, sa petite maladie, c'est le rhume. Et donc, sur ces entrefaites, je vois que l'information commence à prendre forme. C'est ce que je décris dans le livre. Heureusement, quelques instants après, Moustapha Niasse, qui est un homme fidèle à sa parole, comme le bœuf est soutenu par ses cornes, lui depuis octobre 99, il disait déjà « j'appellerai à voter pour le candidat le mieux placé de l'opposition ». Alors les 17% de Moustapha Niasse ont fait basculer. Nous sommes au soir du 19 mars 2000, retrouvailles ici au point E, où c'est une nuit exceptionnelle, c'est la fête de la démocratie. Wade devient ainsi la clé de voûte de la démocratie sénégalaise. Alors si près, si loin avec Wade, pour ne pas dire ce n'est pas que parce que je suis tombé en admiration seulement avec lui. Il y a des passages sombres dans le livre où il me demande même de l'enlever. Je refuse. Comme les événements les plus douloureux, la dualité, la diarchie entre le président Mamadou Dia, le président du Conseil, et le président Léopold Sédar Senghor. Vous voyez, la constitution sénégalaise, à l'époque, comme la nôtre d'ailleurs, celle du 22 janvier 2001, donc la constitution à l'époque consacrait la primauté du président de la République, de l'Assemblée et le gouvernement ensuite. Mais le parti socialiste consacrait la primauté du parti État. Donc Mamadou Dia voulait que les réunions, les décisions se prennent au sein du parti, non pas dans le sacro-saint état du pouvoir. Et c'est le divorce, quoi. Il fait encercler l'Assemblée nationale, il se barricade avec 40 députés, Senghor l'arrête, jugement. Ensuite, la prison, c'est le jugement. C'est à partir de ce moment où cette page plus ou moins triste, Wade, qui est rusé tous les jours et mesuré un jour, demande une double autorisation, celle de son marabout, Serigne Fallou Mbacké, et celle du président Senghor pour être avocat de Mamadou Dia, au même titre que Ogo Kane Diallo, les grands avocats français. Et j'explique que ce n'est pas très chevaleresque de demander la permission de l'accusateur pour défendre l'accusé. D'ailleurs, je dis, Monsieur le Président, on ne peut pas enlever cette partie parce que tout simplement, Mamadou Dia, dans son livre Mémoire des militants du tiers-monde, en parle. Et il a eu quand même l'élégance et la reconnaissance de vous laisser faire la dernière plaidoirie. Donc ça, c'était du Wade. Il est déroutant, il est impétueux, il est impulsif, mais également, il est dans la générosité, dans la prodigalité vive. C'est être engagé pour Wade. Engagé pour qui? Pour les causes des personnes les plus faibles. La cause des Algériens, si vous n'avez pas connu cela, les 35 Algériens arrêtés. Et la cause du tiers-monde, la démondialisation, la décolonisation plus exactement. Et c'est pour cela qu'il avait la main sur le cœur. Donc il y a ce côté de Wade, le respect de la femme, d'où la parité. Nous avons été le 11e pays où il y avait le plus de femmes parlementaires au monde. Wade a consacré la femme parce que partout où l'on célèbre la femme, partout où on respecte la femme, on se respecte soi-même. Partout où l'homme a dénigré la femme, il s'est dénigré lui-même. Donc Wade était également un homme à femme dans le respect le plus scrupuleux. Et avant cela, bien sûr, quel redoutable séducteur depuis les années d'étudiant. Le premier voyage du président Abdoulaye Wade, naturellement, je l'accompagne. Donc, nous passons une vingtaine de jours à l'étranger, entre le Nigeria, le sommet de la CEDEAO, ensuite le Maroc, après la Libye, et ensuite la France, Paris. Et nous sommes à 10 000 mètres d'altitude. Son conseiller en communication à l'époque, mon ami et frère Momar Thiam, que je salue au passage. Et
Cheikh Tidiane Gadio, Aminata Tal, Pape Diop, maire de Dakar à l'époque, et puis le commandant de Madi Kenyan, le commandant de bord, et son médecin personnel Mara, et ensuite son aide de camp, le commandant à l'époque, Barra, Sissoko, Lamine Faye, et tout cela. On a une surprise pour le président. Nous traversions déjà une bonne partie du voyage et tout le monde sort. Le journaliste Khalisek fait des prières, le président demande c'est quoi et on présente le gâteau d'anniversaire. Ouad nous remercie, mais il nous fait un aveu. Et c'est pour cela que ce centenaire, je comprends sa position. Je n'aime pas les anniversaires. Ce sont mes deux enfants, Singeli et Karim Ouad, qui de temps en temps me le rappellent en même temps que mon épouse. Donc quand on atterrit à Marrakech, Karim et Ouad, Singeli, Ouad et Viviane Ouad sont là pour l'accueillir. Et elle a dit, souhaitez-moi juste de vivre centenaire. Et d'ailleurs, chaque fois qu'on l'a enterré, vivant, Ouad a dit, écoutez, je vais les enterrer tous. C'est pour cela que Abdoulaye Wade est entré vivant dans la légende. Je vous remercie.